Pendant longtemps, un grand défi du marketing sur Facebook, c'est de venir faire la gestion des budgets. Facebook demandait d'allouer un budget pour chaque cible publicitaire. Ça veut dire que pour chaque auditoire, il fallait venir donner un budget quotidien. Et donc, c'est un énorme défi pour les marketeurs parce que chaque jour, il fallait venir ajuster s'il y en a un qui marchait mieux, s'il y en a un qui marchait moins bien, puis venir suivre les résultats hyper fréquemment pour s'assurer que chaque dollar était investi aux bonnes places. Puis on arrivait avec une séparation qui était très granulaire où on venait diviser un ciblage pour les hommes, un ciblage pour les femmes, un ciblage pour ceux qui aiment le golf, ceux qui préfèrent le tennis. Et puis on venait vraiment diviser d'une façon très précise, peu importe ce qu'on annonçait, parce que le budget se divisait de cette façon-là aussi. Puis ça demandait énormément de gestion parce qu'on voulait que chaque dollar soit investi au bon endroit. Typiquement, pour une entreprise qui vend de l'équipement sportif, le défi quotidien, ça va être de se dire, si j'ai 20$, est-ce que je mets 15$ chez les gens qui aiment le tennis, puis 5$ chez les gens qui aiment le golf, ou l'inverse, lequel va m'amener les meilleurs résultats selon la journée, selon la publicité? C'était un énorme défi, puis ça demandait beaucoup d'énergie pour arriver à des bons résultats. Il y a à peu près 2 ans, Facebook est arrivé et a dit « Regarde, arrête de faire ce travail-là » et ils ont introduit les campagnes CBO, Campaign Budget Optimization. Au lieu de dire à Facebook « Je veux mettre 15$ sur le golf, 5$ chez les gens qui aiment le tennis, X chez les hommes versus X chez les femmes, puis de venir diviser. Facebook a dit, regarde, dis-moi combien que tu veux investir dans ta journée et je vais m'occuper de cette répartition-là. Concrètement, au lieu de définir un budget pour chaque ensemble de publicité, pour chaque ciblage, les annonceurs peuvent maintenant sélectionner un budget pour leur campagne de façon générale. Facebook s'occupe de la suite. Pour bien comprendre comment ce changement-là fonctionne, il faut comprendre comment les campagnes de publicité Facebook, de façon générale, sont structurées. On se retrouve avec 3 niveaux. Premièrement, on a la campagne. C'est dans la campagne qu'on va venir définir qu'est-ce que c'est mon objectif, qu'est-ce que je veux faire. Donc ça pourrait être par exemple, je vais aller chercher des ventes, ou je vais aller chercher des prospects, ou de la visibilité. On va venir dire à Facebook, ça c'est mon objectif de ma campagne publicitaire. Ensuite, comme deuxième couche, on a les ensembles de publicités. On pourrait considérer ça comme notre cible. On va venir dire, j'ai ma campagne, je veux aller chercher des ventes, mais je veux que cette campagne-là soit diffusée auprès de certaines personnes spécifiques. C'est dans les ensembles de publicités qu'on va venir définir à Facebook qui est ma clientèle cible, qui est-ce que je veux atteindre avec ma publicité. Finalement, en troisième couche, on a nos fameuses publicités. Donc c'est là qu'on vient dire, oui, je t'ai donné des cibles, j'ai donné à qui je voulais que tu diffuses ma publicité, mais j'ai certains messages, j'ai certaines images, certaines vidéos que je veux leur montrer, et c'est donc la troisième couche. On se retrouve donc avec un schéma en arbre où une campagne va avoir plusieurs ensembles de pubs et un ensemble va avoir plusieurs publicités. Traditionnellement, donc, le budget était défini à l'ensemble. Ça veut dire qu'une campagne, disons à laquelle on voulait donner un budget de 100$ par jour, devait se diviser en plusieurs petits budgets au travers des ensembles de pubs. Les campagnes CBO permettent de faire passer ça au niveau supérieur et de dire à Facebook, je te donne mon budget global et c'est tout. Arrange-toi pour la suite. Au-delà de permettre d'économiser du temps de gestion de budget, qu'est-ce que c'est vraiment les avantages des campagnes CBO? Est-ce que ça marche vraiment? Au final, une campagne CBO, ce que ça permet de faire, c'est optimiser en temps réel cette répartition-là de budget au travers des ensembles de pubs et au travers des publicités. Au lieu que Facebook voit seulement un budget, une cible et une pub, par exemple, Facebook voit la campagne comme un tout. Il voit tous les auditoires qu'on va venir lui donner comme un grand bassin publicitaire et toutes les publicités, puis va venir jouer avec le budget pour s'assurer qu'au total, ça allait chercher le plus de résultats possible. Donc, selon les résultats, chaque jour, Facebook ajuste dynamiquement le budget pour s'assurer que les performances soient au rendez-vous. Au-delà de ça, c'est certain, il y a un grand avantage qui est de passer moins de temps à gérer les campagnes. Premièrement, un des grands bénéfices des campagnes CBO, c'est le temps qu'on va économiser et qu'on va pouvoir mettre ailleurs dans la gestion des publicités. Comme Facebook s'occupe de la répartition du budget, les annonceurs, les marketeurs, les entreprises peuvent prendre ce temps-là et venir beaucoup plus s'assurer de créer des bonnes pubs qui vont vraiment générer des résultats, s'assurer qu'ils sont adaptés à leur audience, s'assurer qu'autant le visuel, le créatif que le texte
soit parfait, soit adapté, puis s'assurer que tout simplement leur stratégie pub est solide. De notre côté, quand on a pu faire ce switch-là, on a vraiment vu les résultats chez nos clients parce que au lieu de prendre beaucoup de temps à gérer le budget, on pouvait aller beaucoup plus loin au niveau de la pub. Et c'est vraiment ça le futur du côté de la pub Facebook. C'est un focus beaucoup plus concentré sur faire des bonnes pubs, avoir des bons concepts publicitaires, que juste de gérer de la technicalité de budget. Un autre avantage très grand, c'est la gestion du chevauchement d'audience. Quand on donne des ensembles de publicité à Facebook, avec certains ciblages, ben ça arrive qu'une seule personne puisse se retrouver dans 2, 3, 4 ensembles de publicités. Par exemple, si j'ai un ensemble de pubs où je dis à Facebook « cible-moi les gens qui aiment le golf » et j'ai un autre ensemble de pubs où je dis « cible-moi les gens qui aiment les terrains de golf », ben au final, c'est très possible que là-dedans, il y a un très grand chevauchement parce que ceux qui aiment les terrains de golf aiment probablement aussi le golf. C'est normal. Typiquement, dans des budgets divisés, ben Facebook se serait battu dans 2 endroits différents pour atteindre les mêmes personnes, tandis qu'avec un budget CBO, ben Facebook voit les audiences comme un grand bassin et ça lui permet de choisir les bonnes personnes aux bons endroits sans devoir avoir 2 fois la même personne dans différents ensembles. Il vient vraiment gérer ce chevauchement-là pour que la personne ne se retrouve pas dans 2 ensembles différents avec des résultats différents, puis ça vient complètement biaiser les statistiques. Ensuite, un autre avantage, c'est une meilleure stabilité dans la phase d'apprentissage. De la façon que la publicité Facebook fonctionne, en bref, c'est qu'en lançant une pub, Facebook aura toujours, dans les premiers jours, une phase d'apprentissage. C'est là où il va essayer d'aller chercher le plus de résultats possible en testant plein de choses pour voir qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. En gros, c'est le temps d'apprentissage de l'algorithme. Quand on divise notre budget dans chaque ensemble de publicités, ben, à chaque changement de budget, si on dit je veux mettre 15$ sur le tennis au lieu du golf, ben, Facebook doit recommencer cette phase-là d'apprentissage parce que tout simplement, un changement de budget, c'est assez majeur pour Facebook pour qu'ils doivent recommencer à travailler avec l'algorithme. Ça veut dire que si on change le budget chaque jour dans nos ensembles, ben, au jour le jour, Facebook doit recommencer à apprendre, ce qui est vraiment nuisible parce qu'on n'aura jamais une stabilité dans les résultats. Avec un budget en CBO, ça permet à Facebook de dire j'ai mon budget et je n'ai pas à le changer à chaque jour. Donc, ma phase d'apprentissage se fait et après ça, les publicités sont beaucoup plus stables. Parce que même si une journée Facebook met plus ou moins d'argent dans un ensemble, la phase d'apprentissage n'aura pas à recommencer. Finalement, ça permet d'avoir son investissement réparti d'une façon plus efficace. En ayant le contrôle total du budget, ben Facebook vient mettre l'argent aux endroits où ça a le potentiel de générer le plus de résultats possibles pour le budget. Ça veut dire aussi que Facebook va pouvoir trouver les bonnes opportunités pour avoir des résultats, que ce soit à petit, moyen ou gros budget. Parce qu'en scalant, en augmentant le budget, ben, les enchères changent, les coûts peuvent monter et que Facebook ait ce contrôle-là, ben, ça lui permet d'aller chercher les bonnes personnes aux bons endroits pour que le coût et les résultats restent bons même si on augmente les budgets. Maintenant, voici nos conseils pour que les campagnes CBO performent au maximum avec ce qu'on a vu dans les derniers mois puis même dans la dernière année. Premièrement, il faut éviter au maximum de micromanager les budgets. Même si le budget est défini dans la campagne, dans le premier niveau, Facebook permet quand même de lui indiquer est-ce que tu veux que je mette plus d'argent dans un ou dans l'autre avec des minimums et des maximums sur les ensembles de publicités. Ce qu'on a vu fois après fois, c'est que mettre ses maximums ou ses minimums dans 99% des cas, c'est nuisible et ça fait en sorte que plus on veut contrôler Facebook, plus il y a de la difficulté à aller chercher des bons résultats. Notre deuxième conseil, c'est de vraiment se concentrer à regarder les résultats sur la campagne et pas sur le reste. Rien de pire que d'aller voir les résultats à un niveau des publicités individuelles pour savoir si ça fonctionne bien ou non. C'est tout à fait normal que certains ensembles de pubs et certaines pubs génèrent plus de résultats que d'autres et c'est pas un gage de succès ou de défaite. Pour savoir si une campagne performe, il faut voir si au total, avec tout le budget et tous les résultats, c'est rentable ou non. C'est normal que certains ensembles vont avoir des coûts plus élevés que d'autres et c'est Facebook qui gère ça pour avoir le volume le plus élevé à la fin de la journée. C'est aussi possible de voir qu'un ensemble de publicités a généré des très bons résultats. Donc, par exemple, que des ventes ont coûté pratiquement rien, mais qui a mis un tout petit budget.
D'instinct, on se demande pourquoi Facebook n'a pas plus investi là. La réponse est très probablement parce qu'il a vu qu'il y avait une opportunité, mais pas une opportunité très grande, pas une opportunité où ça valait la peine de continuer. Il a probablement vu que s'il avait continué, les résultats n'auraient pas été aussi bons et il y aurait eu un gaspillage de budget tout simplement. Troisième conseil, c'est de donner à Facebook du temps et du budget. C'est normal pour que les résultats soient bons. Facebook a besoin de tester et de s'améliorer. Et pour avoir assez de données, encore plus dans les campagnes CBO, il faut donner à Facebook du temps et du budget. Dans l'idéal, on veut venir obtenir 50 résultats par semaine par ensemble de publicités pour que l'optimisation se fasse de la meilleure façon. Pour avoir assez de données, il faut laisser à nos campagnes assez de temps et de budget. Et dans l'idéal, on parle de mettre assez de budget pour avoir 50 résultats par ensemble de publicités. Un résultat, ça peut être une vente ou un prospect, par exemple. Prochain conseil, c'est de diviser ces campagnes par type d'audience. Par exemple, faire une campagne auprès des gens qui connaissent déjà ton entreprise et versus un public froid donnera certainement pas les mêmes résultats, puis c'est normal. La meilleure façon de bien gérer la distinction entre les trois grands types, le top, le middle, puis le bottom of funnel, soit le public froid, le public qui te connaît mais pas trop, et le public qui est pratiquement prêt à acheter, c'est vraiment de venir créer 3 campagnes distinctes qui vont te permettre de gérer 3 budgets sur ces 3 auditoires-là. Puis c'est normal aussi de voir une différence dans les résultats de ces 3 grandes sections-là. Par exemple, le public chaud, c'est un public qui est vraiment prêt à acheter, mais il n'y a pas des millions de personnes comme ça qui existent puis qui sont prêts là. Le public tiède, c'est une audience qu'il connaît déjà, donc va acheter relativement rapidement ou va s'inscrire, va générer le résultat. Mais encore là, c'est un public de taille moyenne. Tandis que le public froid va être un public qui va être plus difficile à faire convertir. C'est difficile de prendre un inconnu puis de rapidement l'amener à un achat ou à une inscription. Par contre, c'est un public de millions probablement de personnes où c'est beaucoup plus facile de grossir son entreprise, puis c'est un peu l'étape vers la suite pour grossir ses publicités puis aller chercher plus de résultats. Donc, gérer ses campagnes en 3 sections, c'est la meilleure façon d'avoir une bonne vision sur ses budgets. Bref, les campagnes de pub CBO, ça permet d'aller chercher plus de résultats, perdre moins de temps et développer son entreprise encore plus rapidement avec la pub Facebook. Donc, n'hésite pas à nous dire si tu les utilises puis nous partager ton expérience. On est toujours curieux à savoir comment ça se passe de ton côté. Bye bye!